Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose de passer une semaine avec moi. Je me suis occupée de certaines de mes plantes et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir de voir un peu... Non, non, pardonnez-moi. Alors non, c'est peut-être... Oui, ce que ça pourrait vous faire plaisir, mais surtout... que ça pourrait vous donner des idées par rapport au... Je me suis occupée de faire certaines associations de plantes, donc je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir ça. Et puis aussi de voir un peu au quotidien ce que je fais de temps en temps quand j'ai des plantes un peu, voilà, qui se tout nettes, on ne sait plus quoi faire. Il a un port plutôt chelou, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, je me suis occupée de certaines plantes qui avaient besoin de moi. Et du coup, je me suis dit tout simplement que j'allais vous filmer tout ça. Et puis voilà, pourquoi aller chercher plus loin, franchement? Donc, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis, on se retrouvera à la fin. Et puis, d'ici là, je vous dis enjoy! Enfin voilà, asseyez-vous, prenez un petit thé, une petite tisane. Petite vidéo de la semaine dernière où je vous montre ma petite jardinière d'aromates pour faire de super bonnes tisanes. Non, franchement, je me fais de la pub à moi-même parce que bon, qui mieux que soi-même pour faire sa pub? Donc, je vous mets dans le petit i juste en haut ou là, peu importe, juste en haut, le lien de la vidéo de la semaine dernière qui en parle. Et puis, en attendant, voilà quoi, je vous laisse visionner avec votre petite tasse de tisane. Allez, à tout à l'heure. Eh ben oui, comme je vous l'ai dit, on commence par une petite tasse de tisane. Enfin bref, aujourd'hui, ce jour-là plutôt, je me suis décidée à m'occuper de cette magnifique tétrasperma ou Monstera minima aussi. Parce que comme vous le voyez au-dessus, on a une petite racine qui sort et j'avais pas envie de la laisser comme ça dans son cache-pot pour éviter que les racines ne s'abîment. Et puis il y avait aussi mon mican, pareil, que je voulais aussi entre guillemets m'occuper, rempoter, mais vraiment c'est un petit rempotage. Je sais même pas si on peut appeler ça un rempotage vraiment, parce que je ne vais pas changer la taille du pot, je ne vais pas jeter le substrat puisque je les ai rempotés l'année dernière. Le substrat est encore frais et bon. En fait, je vais juste m'occuper de retirer dans un premier temps les billes d'argile qui sont au fond du pot. Et ensuite et faire entrer de nouveau les racines et puis voilà, c'est tout en fait. Parfois on n'a pas besoin de faire des super gros rempotages. Vous voyez, les racines elles sont déjà ils sont en train de sortir, mais il n'y a pas de quoi non plus mettre dans un plus grand pot. Donc je retire juste la couche de billes d'argile qui prenait de la place et puis je mets du terreau au fond et puis c'est réglé. Et je fais ça pour les deux. Après, je ne vous ai pas détaillé le substrat, mais bon, c'est le substrat habituel que je vous avais déjà vu dans mes vidéos. Terreau, amendement, perlite, permiculite, perlite et vermiculite et tout simplement de l'engrais. Alors pour la tétrasperma, petite subtilité, je ne vais pas juste la rempoter, je vais aussi je vais séparer les pieds de mon tétrasperma parce que j'en ai deux. J'ai vu que j'en avais deux, je m'en étais même pas rendu compte. Et en fait, je me suis dit, par rapport à ce que je compte faire avec ma tétrasperma, elle est dans ma chambre, ces deux plantes-là sont dans ma chambre. Et en fait, je veux qu'elles se propagent sur le mur et fassent tout le pourtour de ma fenêtre. Donc du coup, je me suis dit qu'en séparant les deux pieds, je pourrais m'occuper du plus petit pour peut-être faire une autre déco à un autre endroit. Donc soit peut-être toujours dans ma chambre, la faire courir en quelque part, soit la mettre ailleurs dans la maison pour toujours voilà, la permettre de migrer et de faire le pourtour de quelque chose dans la maison. Donc voilà, et donc du coup là elle a quand même très bien grandi en une année. Elle était vraiment petite, elle était comme c'est le petit pied que j'ai retiré avec elle dans le pot, et elle a quand même très bien grandi. Elle dépasse déjà les 1 mètre, donc voilà, c'est une grande fille maintenant, ce n'est plus un bébé.
Et du coup, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'elle fasse tout le pourtour de ma fenêtre. Franchement, ce sera vraiment, vraiment magnifique. En parlant de plantes qui sont situées dans ma chambre, je pense que ce serait pas mal aussi de vous faire un room tour, plant tour, voilà, c'est ça, pour vous montrer un peu, voilà, mon agencement dans mon appartement par rapport à mon exposition, etc., etc. Ça pourrait être intéressant, donc voilà, si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis voilà. Même si je pense que je le ferai quand même, parce que ça peut être quand même intéressant. Donc voilà. Alors pour le petit bébé que j'ai séparé, je vais essayer de lui trouver un pot très petit, voilà, parce que voilà, il a des racines, même pas au point de le noyer non plus dans un trop grand pot. Donc pour celui-ci, j'ai mis des billes d'argile au fond et je l'ai mis dans un plus petit pot. Et puis voilà, je vous laisse avec cette magnifique vue de ma commode, où ces plantes sont placées en temps normal. Et là, vous voyez ma Tétrasperma qui grimpe et qui est déjà presque au plafond. Hein. Ben, elle touche le plafond. Et le petit bébé à côté que je laissais là pour l'instant. Et puis, j'attends qu'elle grandisse un peu plus pour la placer ailleurs. Alors, j'ai décidé de m'occuper de ma misère. Que dire de plus? Franchement, il n'y a qu'à voir sa tronche. Franchement, c'était plus possible. Au début, je l'aimais bien. Elle était très, très, très fournie. Et puis ensuite, elle a grandi. Donc forcément, elle se dégarnit à la base. Mais elle a beaucoup poussé. Mais au final, au début, c'était beau. Et puis, je sais pas. Maintenant, elle ressemble à des cheveux tout secs. Franchement, c'est vraiment pas joli. Donc, j'ai décidé de tout couper. Je me suis dit est-ce que je jette ou quoi, et je me voyais pas jeter une plante viable en fait, donc j'ai décidé de tout couper et puis essayer de lui donner un semblant de ressembler à quelque chose, parce que là c'était plus possible. En plus je pense que chez moi les misères ça va pas ça va pas du tout, que ce soit la misère Nanook ou celle-ci, hein. D'ailleurs je sais pas c'est quelle variété, mais c'est une misère. Et en fait, en tous les cas, pour celle-ci, elle sèche beaucoup au niveau des parties blanches parce qu'elle a des variégations blanches. Ben, elle sèche beaucoup, beaucoup. Après, c'est vrai qu'elle aussi, elle est placée dans ma chambre. Et dans ma chambre, il fait très sec. Et je n'ai pas d'humidificateur de fou. Je n'ai pas un super humidificateur dans la chambre. Donc du coup, ben, je me dis peut-être qu'elle n'a pas assez d'humidité ou quoi. Donc j'ai décidé de la rempoter. Cette fois-ci, j'ai décidé de la mettre dans un pot en terre cuite parce que en fait, je m'étais dit que j'allais la laisser dehors. Et au moment du rempotage, il faisait encore très 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 froid. Et pour le coup, elle est pas morte. Elle est pas morte, elle est encore bien vivante. Hein. Donc je me dis, on verra bien si en fait, elle se plaît comme ça en étant dehors, en prenant le frais, quoi. Et en plus, elle aura un peu plus de luminosité. Donc voilà. Donc je vous montre ici que je l'enterre avec 2 nœuds, directement comme ça en fait. Je coupe et je prends les plus belles parties de la plante, les parties qui ont le moins séché. Donc en général c'est vers le bas, donc les nouvelles feuilles. Et puis du coup je me tâte à les planter directement comme ça dans le terreau, au lieu de les faire raciner dans de l'eau, parce que ben, j'en aurais eu beaucoup trop à faire raciner dans de l'eau. Donc je me suis dit je vais tenter comme ça en terreau. J'ai déjà vu des gens le faire comme ça et ça a poussé. Donc je me dis bon ben pendant qu'on y est autant tester, et puis si ça meurt, eh ben tant pis. Au moins j'aurais tenté et je me serais débarrassée. Mais ce serait une jolie façon de se débarrasser du coup. Donc voilà le résultat. Et puis il reste plus qu'à arroser. Le pot en plastique en dessous c'est juste pour récupérer l'eau, hein. Mais il va pas rester là-dedans. Bon, je sais pas s'il est plus joli comme ça, mais bon, c'est déjà un petit peu mieux.
Alors ce jour-là, j'ai décidé de m'occuper de mon Dracena, cette plante que j'affectionne particulièrement. C'est ma plante qui m'a accompagnée depuis que j'ai pris mon appartement. Il a 10 ans, enfin elle a 10 ans, pardon, c'est une plante. Ouais, elle a 10 ans et du coup j'avais décidé dans un premier temps de lui faire juste un resurfaçage parce que je compte lui mettre à ses pieds une belle fougère capillaire. Les fougères capillaires, c'est vraiment ma variété de fougères que j'affectionne aussi particulièrement parce qu'elle est très facile d'entretien et en plus elle s'accommode très bien dans une exposition nord. En plus là, mon Dracena, il est vraiment à 2 mètres de la fenêtre, donc vraiment, et ça va, il tient bien. Et pourtant, ce n'est pas censé être dans une exposition nord, mais on va dire que le pauvre, il s'est adapté en 10 ans, hein. Il sait comment je suis, donc il s'est dit, bon, écoute, je pense qu'elle ne compte pas me mettre au soleil, donc on va pousser. Donc là-bas, je vous avais dit que je faisais juste un resurfaçage, hein. Au final, j'ai fini par faire tout un rempotage, parce que je me suis dit, tiens, pendant que j'y suis, je vais regarder l'état des racines, et puis ça a fini en rempotage total. Bon, après, ce sera peut-être pas plus mal. Donc j'ai décidé de pareil, un petit terreau classique, petit substrat classique, pas foufou. Et là je vais placer ma fougère capillaire. Donc c'est ça, la fougère capillaire juste à côté. En fait ça c'est ma mère qui m'a donné cette idée là, de me planter deux plantes différentes ensemble. Elle adore faire ça, ma mère, mais elle le fait plus dans un souci d'économie de peau, alors que moi c'est surtout dans un souci d'esthétisme, parce qu'en fait mon Dracena il grandit et les deux tiges les plus proches du sol, elles aussi ont poussé beaucoup et du coup j'aime pas voir du coup son pied tout dégarni comme ça. Donc je me suis dit une belle touffe de fougère à ses pieds, ça pourrait être pas mal. Là pour le coup je n'ai caché qu'une seule fougère, j'aurais dû peut-être acheter plusieurs pour vraiment faire une belle touffe tout autour, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup je finis l'ensemble avec un paillage de chanvre pour empêcher du coup les moucherons d'avoir accès au terreau. Donc voilà. Me revoilà avec vous, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me faire un petit commentaire, toujours bien évidemment dans la bienveillance. En tous les cas, juste ici, je n'ai eu que des super commentaires vraiment très sympas, super gentils et bienveillants. Et je vous remercie beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier de me faire des retours parce que ça fait plaisir. Parce que comme vous avez pu le remarquer, voilà, je suis débutante dans le monde, dans le YouTube game. Et donc du coup,
ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on a produit, ça plaît à certains, et puis de voir aussi que notre personnalité plaît, parce que c'est pas forcément évident de s'exposer comme ça sur les réseaux, surtout quand on n'a pas l'habitude, franchement, enfin voilà quoi. Donc je tenais vraiment à vous remercier, ça me donne beaucoup de force pour continuer pour la suite, et en plus ça me donne encore plus envie de vous partager un petit peu plus de choses, un petit peu plus de moi. Et donc voilà, en tous les cas je vous fais de très gros bisous, et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.